la grosse vanne, c'est qu'on a décidé d'aller dans un lieu un peu instagrammable. Je cite, je fais mes photos Instagram, je prends mon petit déjeuner et je repars. Sauf qu'on a commandé le petit déjeuner. C'est extrêmement gras et sucré. Je pense que tu pourras finir. À l'aide. Salut! Comment ça va? Oh mon dieu, je suis trop contente, je suis en Grèce. Je vais vous poser quelque part par là. Comment ça va? J'espère que je suis pas trop surexposée. C'est compliqué de vlogger dans un pays qu'on connaît pas, avec plein de touristes qui passent partout, parce que je suis dans une rue en fait où les gens ils prennent que des photos, donc il y a des gens de partout qui s'arrêtent pour prendre des photos. Donc je vais me poser quelque part et je vais vous raconter ce qui se passe et pourquoi ma voix est si masculine et si sensuelle. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc là en fait je suis dans le quartier de Monastikiri et je suis toute seule. Mais en vrai je suis pas toute seule, je suis avec mon copain qui m'a accompagnée alors que je devais faire ce voyage toute seule. C'était prévu comme ça, mais je vais tout vous expliquer parce que il s'est passé beaucoup de choses. Les gens sont intrigués. En avril, je participe au concours d'Interrail avec l'Europe. Donc Interrail c'est un site sur lequel tu peux acheter des passes pour voyager partout en Europe en train et en ferry, donc en bateau, partout dans l'Europe. Et chaque année, pour les jeunes de 18 ans, qui viennent d'avoir 18 ans, ils organisent un concours avec tirage au sort et des questions auxquelles tu dois répondre pour pouvoir gagner un de ces passes et voyager pendant un mois dans l'Europe. Donc jusque là je me dis bon ok bah, je participe, c'est rigolo et tout, nanana, j'ai vu passer ça sur TikTok sans grand espoir. Je réponds aux questions positivement parce qu'il y a plein de questions sur l'Europe et tout. C'est bien, je connais bien l'Europe donc c'est passé. Et bah, j'oublie complètement ce concours. Vas-y, la vie continue. Mon copain vient passer un mois dans mon appartement. Je suis au fond de la déprime, rien ne va dans ma vie. Et un beau matin de mai, je reçois un mail d'Interrail qui me dit que j'ai réussi le concours et que donc je peux partir un mois à destination des villes d'Europe en prenant le train et le ferry. Je précise bien le ferry. Et donc moi toute contente, je me dis waouh trop bien et tout, je vais partir au mois de juillet parce que je n'ai rien de prévu au mois de juillet si ce n'est partir au camping pour revoir la mamie sur qui j'ai vomi sur les pieds. Et à ce moment-là je sais pas encore où je pars. Je me dis dans un premier temps je vais peut-être faire Italie, Slovénie, Slovaquie, Slovénie je sais plus, Croatie et Budapest. Donc au départ je me dis ça mais ça me hype pas de ouf. Enfin je sais pas, en fait il y a un truc qui me retient où je me dis j'ai pas très envie en fait, je sais pas. Ok, je finis par réfléchir et je me dis je vais prendre l'avion jusqu'à Rome à mes frais. Ensuite je vais prendre le train jusqu'à Bari, mon copain va m'accompagner jusqu'à Bari, on se fait un voyage à deux tout ça. Et après je prends le ferry et je m'en vais en Grèce. Donc je m'en vais à Corfou, je m'en vais à Athènes, visiter toute la Grèce en fait, mais je réserve tout. Hein, je prends mes billets d'avion par exemple, mon copain aussi. On réserve tout. Et vient le moment où en fait avec Interrail tu dois réserver toi-même de ton côté tes places assises dans les ferries et dans les trains que tu dois aussi payer. En fait tu payes à peu près 5-10 euros pour les réservations de places assises, c'est obligatoire, sinon tu n'as pas de place assise dans les trains. Voilà, le reste c'est gratuit. Par contre tu payes l'hébergement, la bouffe et tout bien sûr. Et vient le moment où je dois réserver les trucs pour la Grèce, où jusque là tout se passait très bien vu que j'ai déjà tout réservé de mon côté. Je vois erreur, indisponible, vous ne pouvez pas faire cette réservation. Je regarde toutes les réservations de trains possibles et de ferry en Grèce et en fait je me rends compte que rien n'est disponible. Donc je me renseigne, je parle à d'autres gens qui ont fait Interrail et en fait on se rend compte que je peux pas faire Interrail en Grèce parce que ça ne fonctionne pas pour l'instant. Enfin ça ne fonctionne plus pour l'instant parce qu'avant ça fonctionnait hein, vraisemblablement. Ben, je me suis tellement mise en tête que j'allais faire un Interrail en Grèce
ben, je vais moi-même réserver mes trucs et je ferai pas de road trip, je ferai un voyage à Athènes et en Crète. Donc là actuellement je suis à Athènes. Donc je fais Rome, ensuite on prend le train vers Bari parce que ça a été réservé. Mon copain rentre en France depuis Bari et moi je prends l'avion jusqu'à Athènes, puis le ferry jusqu'à la Crète. Ça pendant 2 semaines et je rentre à Paris mi-juillet. J'achète tout le matériel vidéo parce que je me dis vas-y je vais tout vlogger, ça va être trop bien et tout nanana. Vous vous en doutez si vous voyez cette vidéo que c'est absolument pas le cas. Donc je me décide à partir à Rome. Donc je pars le 28 juin. Donc là je pars avec mon copain, je prends l'avion. Grosse crise d'angoisse. Une crise d'angoisse que vous n'avez jamais vue de votre vie parce que je n'ai jamais pris l'avion. Si ce n'est quand j'étais petite avec ma maman, ben là c'était un peu la première fois, pas sereine de ouf et surtout j'étais seule dans l'avion. Regardez, j'ai un énorme bouton là, bien dégueulasse. Je le montre parce que j'en ai marre d'essayer de le cacher, c'est dégoûtant mais je pense savoir d'où il vient. Je vais vous expliquer. Donc je prends l'avion, très stressée, le masque n'est pas obligatoire mais j'ai quand même un masque sur les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait je suis tellement dans une crise d'angoisse, je suis très angoissée, voilà, tous les troubles anxieux ils sont en moi, dans ma personne depuis toute petite. Et là je suis toute seule dans un avion Ryanair qui secoue beaucoup, avec beaucoup de turbulences, et quelqu'un qui est italien, qui parle pas français à côté de moi, qui angoisse autant que moi et qui tousse beaucoup. Genre il tousse sa mère et lui il a pas de masque. Mais moi j'ai un masque. Mais un masque de meuf angoissée. C'est-à-dire qu'il se soulève tellement je respire, il se soulève. Voilà, donc le masque ne tient pas sur mon visage. Je suis tellement en angoisse qu'il se retire. Là, ça commence à se gâter. J'arrive à Rome, où depuis le mois de mai, tous mes plans ont changé. Et je me dis, ça y est, maintenant je suis en vacances, ça va. Que dalle, que dalle. On arrive à Rome, on fait petit voyage pendant les 2 jours. Là, on était 3 jours à Rome, 3-4 jours. Tout se passe bien. Et puis, un soir, on se couche très tard. Voilà, on fait fiesta boum boum, on parle toute la nuit, on a beaucoup de choses à se raconter, mes cheveux ne tiennent plus, super. Et j'ai un peu mal à la gorge. Je me dis, je suis peut-être un peu fatiguée. Il serait peut-être temps d'aller se coucher, Luna, et de se reposer, parce que t'es très fatiguée à Rome. Je suis déjà très fatiguée de base, mais là j'étais vraiment fatiguée. J'ai un peu mal à la gorge, ça ne passe pas, ça empire, j'ai chaud, je me sens pas très bien le lendemain. On fait les visites quand même, mais j'ai mal. Je vais à la pharmacie, j'achète leur paracétamol qui est aussi efficace qu'un placebo. Prenez un verre d'eau avec du sucre, ne prenez pas leurs médicaments parce qu'ils font absolument rien. Voilà, j'ai dépensé très cher dans leurs médicaments pour rien. Voilà, j'ai un peu un somme astronomique à ce niveau là aussi. Et arrive le vendredi où on doit prendre le train pour aller à Bari, donc on a 4 heures de train. C'est très long, 4 heures de train. Mais vas-y, on se lève le matin et j'ai toujours vraiment, genre là j'ai vraiment hyper mal à la gorge, je suis éclatée. Je me sens pas bien du tout, pas bien. Non. Et mon copain il me dit, bon tu vas faire un test Covid. Un quoi? J'ai jamais eu le Covid. C'est-à-dire que mon talent de meuf qui ne voit pas la lumière du jour parce que je déprime toute l'année, c'est de ne jamais avoir eu le Covid. J'ai lutté pendant 2 ans, je fais ouais ok, j'ai mis mon masque et tout, je me suis trop bien protégée quand je sortais, mais de toute façon je sortais 1 fois par an, donc à la limite on s'en fout. Donc je me dis c'est pas possible que la seule fois de ma vie où je me retrouve dans un avion avec un mec qui tousse, c'était qu'il avait le Covid et qu'il me l'a refilé. C'est pas possible. Je refuse d'y croire. Il y a un monsieur à côté de moi. Je fais mon petit test et il se révèle positif. Voilà, j'ai le Covid. Je l'ai plus maintenant, mais je l'ai eu. Voilà, et je l'ai eu la seule fois de l'année où je sors en fait. Bah là, petit seum intergalactique, mais ce n'est que le début parce que j'ai eu un Covid un peu énervé dans mon corps qui a dit tu ne m'as pas attrapé pendant 2 ans, là je vais t'attraper moi-même, tu vas comprendre ce que ça fait. Et j'ai douillé sa mère, genre vraiment j'ai douillé sa mère. Je me suis retrouvée, on était obligé de prendre le train. Donc Dieu merci, on était isolés et tout. Genre moi j'avais mon gros masque FFP2 sur la tête. Et là j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de fièvre. Il y avait la clim donc ça allait et tout. Mais genre moi la fièvre ça me met KO. Et j'ai commencé à vraiment pas être bien du tout. Je suis dans ce train qui est en retard, qu'on s'arrête pendant 1 heure. Donc c'est plus 4 heures, c'est 5 heures de train avec une nana qui a 42 fièvres et qui a le Covid. Voilà. Donc je suis arrivée à Bari où on aurait dû se baigner, faire la vida loca, tout ça. Ben, que dalle, je me suis confinée à Bari et heureusement d'ailleurs, j'avais pas refiler mon Covid à toute la terre
Donc je me suis bien reposée, j'ai rien foutu pendant plusieurs jours du coup. Et j'ai profité de rien, donc j'avais un seum astronomique, je dois le reconnaître. Et le truc, c'est que mon copain, il doit rentrer chez lui, il doit rentrer à Paris, en France. Et que moi, je dois faire mon tout premier voyage toute seule, mon premier voyage tout court. Enfin, vous avez bien compris que je n'ai jamais voyagé dans ma vie. Voilà, c'est la première fois de ma vie que grâce à mon travail, du coup, je peux me payer un tel voyage et tout, et archi bien. Et donc, je commence à être un peu dans le mal, à me dire... vas-y, c'est peut-être pas hyper sécure en fait de partir à Athènes et tout toute seule, tu connais pas la langue. En plus si t'es encore un peu malade et tout, même si t'es... Enfin là je suis plus contagieuse ou quoi, mais je sens bien, genre là rien que le fait de parler, ça fait 15 minutes que je parle, genre je sens que ma gorge elle est éclatée quoi. Je suis morte, genre je suis essoufflée et tout. Et donc je commence à me dire mais vas-y, mais il faut que je fasse en sorte que mon copain y reste et tout, sinon ça va être la merde. Du coup je prends des billets d'avion à mon copain et je lui demande de rester avec moi et de partir avec moi. Donc heureusement il n'avait rien de prévu, donc il était content, il est resté. Sauf que je suis quelqu'un de très timide, de très timide pour vlogger. C'est à dire que c'est impossible pour moi de vlogger s'il y a des gens autour. D'ailleurs c'est pour ça que je bouge depuis tout à l'heure, même s'ils parlent pas la même langue que moi, même si... Alors imaginez même quelqu'un qui partage ma vie, c'est difficile. Donc j'ai rien pu vlogger, ça a remis en question un peu tous mes projets de création de contenu forcément. Mais au moins je suis en sécurité avec quelqu'un d'autre qui peut prendre soin de moi s'il m'arrive quoi que ce soit, tout ça. Lui heureusement pour l'instant n'est pas malade, tout va bien. Et moi je suis remise, genre j'ai plus de fièvre, je suis plus contagieuse, mais juste vraiment je suis un peu fatiguée. Je dors beaucoup, je suis très essoufflée, genre vraiment. C'est l'histoire du voyage maudit. On passe outre le fait que mon copain se soit fait perdre, voler sa carte bleue. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est quand même passé beaucoup de choses un peu shady comme ça, donc mais je me dis en vrai heureusement que, enfin si j'ai eu le Covid c'est que ça devait se passer comme ça et que mon copain devait rester avec moi pour je ne sais quelle raison et que c'est pour le mieux. Et donc on s'est mis d'accord cet après-midi pour qu'il me laisse quartier libre. On fait chacun nos activités de notre côté pour que moi j'aille faire en fait les boutiques de souvenirs et que je vlogue un peu. Et lui il est parti faire un musée je crois. Et après je le rejoins et on va faire un musée ensemble. Voilà, bon du coup je vous prends avec moi dans les rues pour vlogger un peu. Je viens de faire les boutiques dans le vieux Athènes. D'ailleurs je n'ai pas rangé mes affaires. Et j'ai acheté des choses pour moi et mon entourage. En fait il se trouve que les Grecs vouent une véritable passion aux zizi. Ils vendent des zizi partout, il y a des zizi partout à Athènes. Je n'étais pas au courant de ça. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. La première fois que j'ai vu des zizi porte-clés. Donc j'ai moi-même mon zizi porte-clés pour ma personne. Je trouve ça très rigolo. J'ai un humour bien beau, bien français, mais vraisemblablement les Grecs ont le même, donc je m'accommode. Je vais acheter d'autres choses, je ne sais pas quoi, et après je vais aller rejoindre mon copain pour faire le fameux musée de l'Acropole. J'aime trop, je vais tous les prendre parce qu'on me porte tellement l'œil que je vais tous les mettre dans chacune des pièces et dans chaque poche de chacun de mes pantalons. J'aurai plus de chance dans ma vie. Voilà, en fait peut-être que ce voyage ne tenait qu'à un seul œil grec. Je continue mon petit périple. Ah, ils étaient trop swag les Grecs, ils habitaient dans des temples. Pendant que moi j'habite dans un appartement très mal insonorisé. Je vis avec mes voisins. Voilà, chacun son swag. J'ai fini d'acheter les cadeaux pour tout le monde. J'ai aussi fait un petit gifting à mon copain pour le remercier d'être en Grèce. Un sacré gros cadeau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Enfin, on est vraiment sur le gros cadeau quoi. Alors en plus de leur passion pour les zizi, ils ont une passion pour les éponges. Ils adorent se laver. Il y a vraiment des éponges à tous les coins de rue. C'est énorme. Il faut observer la Grèce façon zizi décorée. Une passion dévorante. Waouh. Un peu touriste.
prochainement. Excusez-moi monsieur, vous êtes pas passage ASMR? C'est vous? C'est fou hein. Mais c'est fou qu'on se trouve ici au même endroit. La coïncidence quoi. Non, c'est C'est dingue. wow. Ça parle. Et vous êtes vraiment passage ASMR? Oui. Lucas, je t'ai pris quelque chose. Oh. T'ai pris un cadeau pour te remercier d'être en vacances avec moi. Attends. Oui, mais attends, parce que tout n'est pas pour toi en fait. Avec Lucas, on a la tradition. C'est pas ça ton cadeau, c'est autre chose. D'accord. On a la tradition de s'écrire une carte quand on part en voyage. Et en fait, c'est une carte qu'on peut lire si on va pas bien. Et à Rome et tout ça, on n'a pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai été malade. On n'a pas pu faire les boutiques de souvenirs, donc j'en profite là. Donc là j'ai acheté 2 cartes postales. Généralement il faut qu'elles soient moches, c'est un peu notre tradition. Voilà, pour qu'on puisse écrire un petit mot pour quand ça va pas. Voilà. Et après du coup j'ai pris le fameux cadeau, on en a un chacun. Oh. D'accord, bon, c'est pas 10 cadeaux, c'est parce que j'ai vu et j'ai fait je veux ça avec toi. Voilà, donc on en a un chacun. Parce que toi tu mets pas de bijoux, donc j'ai pris ça. C'est les trucs avec les yeux, d'accord. C'est pour nous porter chance. T'es déçu? Non, je suis pas déçu. T'es déçu? Je suis pas déçu. Je suppose bien que je le porterai pas au poignet, mais je le mettrai. Mais si. Hein? Et je l'ai pris noir comme ça, exprès pour que tu puisses le mettre autour de ton poignet. Mais j'ai un gros poignet moi. Mais ça se règle. Moi aussi ça va pas autour de mon poignet. Comme ça on a les mêmes et ça nous porte chance. Oh waouh. Moi j'aime bien, je trouve que ça te va bien vu que tu mets pas de bijoux en plus, ça fait un peu edgy. Ouais. Mais j'ai acheté plein de dieux grecs et tout, enfin d'accord. Deuil grec. Parce que je me dis avec l'âge kounoun que je me porte au quotidien. T'es content? Mais oui, je suis content. Dis merci. Merci. Dis merci. Merci. Encore. Merci. À genoux. Merci. Dis merci. Merci. Bon bah c'est parfait. Je vais veiller chaque jour à ce que tu portes ce bracelet, tu ne le retireras jamais. D'accord. Donc voilà, petite terrasse, petits chaussons. Et après ça donne ça. On est encore dans le quartier de Monastikeri. Donc ça c'est un peu un petit salon dans notre hôtel. Et en vrai en haut il y a un rooftop. On va aller manger des pâtes. Ouais c'est bien, c'est joli. Je suis contente. Waouh. Est-ce qu'on ferait pas un remake de La Belle et le Clochard? Oui. En fait on est dans notre hôtel et on a un rooftop avec vue sur l'acropole. Même si on le voit pas très bien. Et vue sur tous les toits. Du coup c'est trop joli. Voilà. Et on va manger nos petites pâtes qui attendent patiemment avec beaucoup de fromage. Et une très grande assiette pour très peu de pâtes. Mais bon, soit. Mais j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous fais des bisous. Au revoir.